Matthieu, excusez-moi, chapitre 26. Nous lirons le verset 26. Restez assis. Nous lirons le 26e verset au 28e. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le remplit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui a été répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Amen. Les enfants d'Israël, après d'être délivrés de la main de l'Égyptien, ils ont vu comment Dieu a délivré Israël de la main des pharaons. Ils ont continué à célébrer cela jusqu'à l'époque de Jésus. Et à l'époque de Jésus-Christ, Jésus-Christ a changé. Pendant la fête de la Pâque, il est assis. Quand les gens mangeaient la Pâque, les gens savaient que c'est en l'honneur de la délivrance de l'Égypte. Là, Jésus-Christ a changé les choses. Il a dit, écoutez, désormais, quand vous boirez ce sang, la coupe, le vin, pendant votre repas, sachez que le sang ici, le vin, représente mon sang. Ce n'est plus le sang de l'agneau qui a été mis sur le poteau, sur les linteaux, mais c'est le sang qui est mis sur vous comme étant le nouveau temple de Dieu. C'est le sang qui est mis sur vous comme étant la maison de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit. Amen. Et quand vous prendrez ce pain, c'est l'exemple, c'est une image de mon corps. Ce n'est plus la chair de l'agneau qu'on avait mangé en Égypte, mais ça représente mon corps à moi. Parce que Jésus avait dit, si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas mon sang, vous ne pourrez pas être mes disciples. Parce que sans avoir bu le sang et manger le corps de l'agneau, tu ne peux pas être délivré de la puissance des ténèbres. Les disciples m'ont dit maintenant, mais Pharaon n'est plus là. Ici on est en Égypte. Tu le délivres de quoi? Dans Colossiens chapitre 1er verset 13, là déclare que le Seigneur nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il ne s'agit plus d'être délivrés de Pharaon pour être amenés en Canaan, mais nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres. Pharaon maintenant représente Satan, le prince des ténèbres. Et quand Jésus vient te délivrer, la Pâque représente pour nous maintenant, à la différence des Juifs, la Pâque représente pour nous la délivrance de la puissance des ténèbres. Amen. La puissance satanique qui opprimait nos vies. Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Dans Luc chapitre 10, verset 18 et 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi Satan. Rien ne pourra vous nuire. Désormais, vous devez savoir, quand vous prenez la Pâque, vous commémorez la victoire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le jour où Jésus-Christ montait à la croix, quand les gens croyaient que c'était dans des fêtes, mais spirituellement, c'était une grande victoire qui se faisait. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, Jean-Luc 10, il lui dit que Satan était tombé du ciel. C'est-à-dire qu'il était au ciel. Quand il s'est réveillé, on l'a chassé du ciel. Il est venu dominer les nations de la terre. Il est venu dominer l'Égypte. Il a dominé toutes les puissances. C'est pourquoi tous les gouvernements de la terre, généralement, sont toujours conduits par les puissances sataniques. Et Satan est descendu. Et ce jour-là, Jésus-Christ a dit, ok, la parole va venir sur la terre. La parole s'est faite chair. Il a dit, je vais te suivre là-bas sur la terre. Tu as séduit le Fils des hommes. Tu as mis l'homme sous ta captivité. Je viendrai maintenant pour te défier sur la terre. Et le rendez-vous de ces grands combats-là, le combat du siècle, le combat de l'éternité, le combat pour toujours, le ring était dressé sur la montagne pour que tout le monde puisse voir, à la montagne de Golgotha. Bien aimé, ce jour-là, quand on a mené Jésus-Christ vers le chemin de la croix, Satan était entré dans Judas. Judas a vendu Jésus-Christ. On a trouvé là où habitait Jésus. On est venu le voir là, il s'est réunissait avec ses disciples. On ne pouvait pas le reconnaître. Mon pasteur dit toujours, s'il n'y avait pas Judas, on ne pouvait pas reconnaître le Christ. Judas devait montrer qui est le Christ. C'est celui qui est près de toi qui peut toujours te trahir. Un étranger ne peut jamais te trahir. Judas a dit, écoute,
quand j'irai lui faire une bise, c'est celui à qui je ferai la bise, c'est lui-là le Christ, saisissez-le. Judas est venu. Les bonnes actions ne comptent réellement pas. Ce qui compte, c'est les intentions derrière ces bonnes actions. Amen. Amen. Jésus est venu, Judas est venu pas avec une chiffre, il est venu avec la bise. On croyait que c'était pour regarder comment il aime le Seigneur. Non, il n'aime pas. Par cet acte, Jésus a dit, Judas, c'est pas un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Amen. Et on a attrapé Jésus, on est parti avec lui. On l'a mené à la croix. Les gens croyaient qu'on a mené le Seigneur Jésus-Christ à la croix, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est Jésus qui les a menés à la croix. Ah. Yes. Come on. Yes. Come on. Dis Jésus les a menés à la croix. Jésus les a menés à la croix. Dis Jésus les a menés à la croix. Jésus les a menés à la croix. Pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ est venu, il a déclaré la guerre. Come on. Il a vécu calmement pendant 30 ans, sans rien faire. Amen. Et puis quand il a senti que le moment du combat est venu, il est en train de se préparer. Il s'est préparé pendant 40 jours dans le désert. Il est allé jeûner. Amen. Il a jeûné 40 jours. Entraînement spirituel. Le corps devenait faible, mais l'esprit devenait fort. Le jeûne et la prière te fortifient. Jésus s'est entraîné 40 jours, 40 nuits sans avoir mangé. Satan est venu le chercher là-bas. Et oh, vous savez, des fois, avant les grands combats, les boxeurs aiment se défier. Et je vais te taper. Et ils parlent. Non, ils sont allés là-bas. Et si toi, est-ce que tu es mon fils de Dieu? Si tu es fils de Dieu, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Transforme ces pierres en pain. Et si tu es fils de Dieu, tu veux voir. C'est toi qu'on a envoyé. J'ai vaincu Adam, le roi du monde. J'ai vaincu Moïse. Il n'a même pas pu entrer dans le pays des Canards. Même Abraham, tous ces gens-là, je les ai retenus captifs dans les tombeaux. Amen. Tous ces gens-là, je les ai retenus captifs. J'ai la clé de la mort et du séjour de mort. Qu'est-ce que ça te fait dire? Toi, tu es le fils de Dieu. Transforme ces pierres en pain. Je t'ai dit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable n'arrête pas. Le diable est persévérant. Dis, le diable est persévérant. Alors, il amène Jésus-Christ au sommet du temple. Il a dit, écoute, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Parce qu'il est écrit, lui aussi a parlé. Tu dis, il est écrit. Moi, tu veux dire, il est écrit. C'est pas tout le monde qui lit la Bible qui veut dire qu'il parle de la part de Dieu. Le diable aussi connaît la Bible. Les occultistes connaissent aussi la Bible. Amen. Il a dit, il est écrit aussi que Dieu ordonnera à ses anges de te porter de leurs mains si tu te jettes, de peur que tes pieds ne heurtent contre terre. Est-ce que Dieu avait dit ça? Tous les versets de la Bible que le diable utilise, c'est faux. Come on, dis encore. Dieu n'avait jamais dit ça. Dieu n'a pas dit que quand tu te jettes, j'ordonnerai. Non, Dieu avait dit si tu tombes. Il y a une différence entre se jeter comme tu veux te suicider et tomber. Si tu tombes, j'enverrai les anges. Mais si tu te jettes, on aurait eu un Jésus par là. Amen. C'est-à-dire que, diable, même si tu me cites un verset, même si tu l'as bien cité, par principe, je ne crois pas. Amen. Non. C'est dans la Bible. Non. Oh, l'imam dit, non, imam, si tu avais écrit cette parole-là, tu serais chrétien. Alors, peu importe le verset que tu utilises, je ne crois pas ce que tu dis. Ça serait. Amen. Jésus, écoute. Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable a dit, après, le diable les transporta au sommet d'une haute montagne. Écoutez, le diable a transporté Jésus. Come on. À 2 reprises. Réfléchis. On a dit le diable le. Et qu'est-ce qu'il peut faire avec toi? Les gens susceptibles de diable, c'est pourquoi ils se retrouvent les cartes de fer en l'air. Ne sous-estime pas les diables parce que Jésus n'a jamais sous-estimé les diables. Il a transporté Jésus. Allez, armez-toi là. Au sommet de la montagne, il montre toutes les richesses de la terre du royaume. Et regardez le monde de la terre avec leurs richesses. Ceci m'a été donné, je peux le donner à qui je veux. Prosterne-toi seulement, adore-moi. Comme ça, on met court, hein. Le combat, c'est fini. Il veut écouter. Jésus a dit, là, c'est vraiment. Il a fallu lui donner KO. Mais il a donné ses mains crochet de droite. Écoute, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Et tu ne serviras plus seul. Et retire-toi de moi, Satan. Satan est parti en cherchant une autre occasion. Maintenant, Jésus-Christ, quand il a fini, les gens disent, comme lui m'a provoqué. Si je laisse comme ça, il croira que j'ai peur de lui. Il est retourné d'abord dans sa ville où il a grandi. Il est allé entrer dans la synagogue. Il a dit, donnez-moi, c'est moi qui fais la lecture aujourd'hui. Comme il était connu là-bas, on lui a donné le livre d'Isaïe. Il a ouvert le livre d'Isaïe. Il a trouvé le passage où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est
moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs là, aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et proclamer une année de la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Il ferme le livre, il remet, tout le monde le regarde, il dit aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Là, je déclare qu'il a commencé à faire des miracles, ses renommées s'est répandu dans toute la Galilée. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tout ce qui était sous la pluie du diable. Il va à Jéricho, il dit, oh, il paraît là-bas, il y a un aveugle, un mendiant qui est là à Jéricho. J'ai dit, je passerai par là. Jéricho, maudite le Seigneur, il a dit, je passerai par là. Il vient d'une tribu maudite, je passerai par là. Son père était sorcier, je passerai par là. Sa mère était sorcière, je passerai par là. C'est une famille d'impudiques, je passerai par là. Et je dis, passe par Jéricho. Et au bord de Jéricho, il a sur le bord du chemin, il a trouvé Bartimée, mendiant, aveugle, que Satan avait rendu aveugle. Jésus l'a appelé, Bartimée vient. Il dit, que veux-tu que je te fasse? Il dit, que je recouvre la vue. Il dit, quitte ton feu sur ta foi. Instantanément, Bartimée a recouvert la vue. Jésus continue son chemin. Il passait par la ville de Naïm. Il vient avec son cortège. Il a rencontré un autre cortège en sens opposé. Il y avait une veuve qui avait un fils unique. Et son fils unique était mort. On l'a mené vers le cimetière pour l'enterrement. Et Jésus passait par là. Il a rencontré le cortège. Oh, Jésus-Christ est venu. Il a touché le cercueil. Et le mort est revenu à la vie. Le cortège de la vie a rencontré le cortège de la mort. La vie a avalé la mort. Le cortège de la mort a régné le cortège de Jésus. Et ils ont continué le chemin. C'est pourquoi partout passait Jésus-Christ, la foule grandissait. Jésus-Christ a trouvé les gens affamés. Il a multiplié le pain. On va venir l'appeler. Écoute Seigneur, je vais te dire, maintenant vous savez, il y a quelqu'un que tu aimes. On va voir ce que tu vas faire. Il est malade. Il a dit quoi? Il est malade. Il a dit, ah, la maladie, ce sont des petites choses. Il est Élie a guéri les maladies, il doit guérir les lépreux. Amen. Les Élisée ont fait les lépreux, maladie, ça c'est rien. Et puis il faisait ici, mais écoutez, cette maladie-là, c'est pas pour la mort. C'est pour la gloire de Dieu. Ok, ça va. Il reste encore quelques jours là, et puis Lazare est mort. Jésus l'a son esprit, dit, voilà ce que j'attendais. Lazare est mort. Parce que Satan a pris soin. On a pris Lazare, il est mort, vite, on l'a embaumé, on l'a enterré, et là on l'a mis là-bas enterré, il commence à pourrir déjà. C'est-à-dire que là, après 3 jours, le corps entre en décomposition. Parce que jusqu'aux 3 jours, les cheveux continuent à pousser, les os continuent à pousser d'un cadavre. Mais à partir du 3e jour, le corps entre réellement en décomposition. Mais lui, c'est le 4e jour. Donc le corps de Lazare était dans un état avancé de putréfaction. Jésus attend quand ta situation devient impossible, irrécupérable. Amen. Là on dit qu'il n'y a plus rien à faire. On a dit il est impossible, il est le Dieu aux possibilités illimitées. Il arrive là-bas. Oh, Satan était connu comme celui qui a la clé de la mort et du séjour de mort. Et Jésus-Christ arrive là-bas. Il a dit, écoutez-moi la pierre là. Hein? On a ôté la pierre. Satan, tu as dit que tu l'as maintenu. Il est mort, n'est-ce pas? Je vais te voir ce que je peux faire. Lazare! Sors! Ce qui est écrit, l'heure vient où elle est déjà venue, où ceux qui sont dans le sépulcre entendront la voix du Fils de l'homme et ils en sortiront. Lazare, sors! Dans des cas, pas Lazare sorti, le mort sorti. Avec les pieds et les mains liés. Pour venir, il fallait descendre les marches pour rentrer dans le tombeau et il fallait monter les marches. Les morts commençaient à monter les marches. Bien aimé, la puissance de la résurrection de Jésus, même si on t'a enterré, même si on t'a mis dans le sépulcre, les démons qui avaient tué Lazare étaient là. Et quand il a ouvert les yeux de Bartimée, on est allé dire à Satan, qu'est-ce que tu fais ici? J'étais l'esprit de cécité dans Bartimée.
je suis sans emploi. Tous les démons allaient donner les rapports. Mais pour Lazare, c'était catastrophique. Quand Lazare a donné, c'était le dernier miracle de Jésus-Christ. Quand Lazare est revenu à la vie, l'esprit de moi il a dit, là maître, il faut faire quelque chose. Là, bon, maintenant, on va l'amener au combat ultime. Comment on va l'attraper? Ils sont en train d'agir. Rendez-vous à la croix de Golgotha. Bien aimé, fais attention là où tu amènes un élu de Dieu. Même si tu crois que le territoire est favorable, même si tu crois que pour qu'il ne règne pas sur toi, tu dois le vendre comme esclave. Il a une vision qu'il va être élevé au-dessus de vous. Mais vous, pour que la vision ne s'accomplisse pas, vous voulez le vendre comme esclave. C'est en le vendant que vous le mettez à la position où il va être élevé pour régner pour vous. Les frères de Joseph l'ont vendu comme esclave pour que la vision de l'élévation de Joseph ne s'accomplisse pas. Mais en l'envoyant en Égypte, ils l'ont envoyé dans le pays le plus puissant de la terre, le pays seul qui aura la nourriture grâce à Joseph. Et eux, comme des mendiants, allaient en Égypte et se prosternaient devant Joseph pour que la prophétie s'accomplisse. Quand tu sais que tu es appelé de Dieu, reste calme dans l'adversité. Jésus-Christ, on l'insultait comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Il disait aucun mot, il partait et ils sont arrivés à la croix. Bien aimé, à la croix, Satan a dit ceci. La déclare ceci. Jésus-Christ a dépouillé les principautés, les dominations et il les a livrés publiquement en spectacle à la croix. Ça veut dire quoi? Tous les esprits méchants dans les lieux célestes, toutes les dominations, tous les esprits qui règnent dans le monde, tous les démons, c'était le rendez-vous ce jour-là à la croix. Parce que c'est là-bas que Jésus les a dépouillés. Pour la première fois au monde, tous les possédés étaient calmes. Pour la première fois au monde, tous les démons partout avaient quitté la territoire, rendez-vous à la croix. C'est pourquoi il y avait pour moi, je crois, une telle concentration de forces de ténèbres qu'il y a eu les ténèbres pendant 3 heures. Alléluia. Pendant 3 heures. Si je les ténèbres complets alors qu'il faisait jour. Les ténèbres sont abattues sur toute la surface de la terre. Et là, principalement à Golgotha, parce que les démons étaient concentrés. Quand Jésus-Christ était en train de verser son sang, ce que le diable ne savait pas, c'était des hypercutes que Jésus-Christ lui donnait. Parce que le sang de l'agneau, les mille bêtes, a pu libérer les enfants d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Mais le sang de l'agneau de Dieu, sans tache ni ride, c'était un sang qui vient du ciel. C'est ce que j'ai prêché 2 dimanches, que Jésus-Christ avait un sang divin. Il n'avait ni le sang de Joseph, Joseph était son père adoptif, il n'avait ni le sang de Marie, parce que Marie n'était pas sa mère biologique, mais Marie était sa mère porteuse. Parce que si Jésus avait le sang de Marie, il y aurait eu toujours le péché dans le sang de Jésus, parce que Marie aussi descend d'Adam. Amen. C'est une femme humaine. Mais Jésus est un être qui a été directement fabriqué au ciel. On a pris la cellule au ciel, on a fait une fécondation in vitro dans le ventre de Marie. C'est pourquoi il est écrit que le premier Adam est terrestre, le second Adam, Jésus, est céleste. De la même manière, nous avons porté l'image du terrestre, comme ça également nous porterons l'image du céleste. Le sang de l'agneau qui a coulé. Or, quand le sang coule, Dieu voit qu'une vie a été sacrifiée. Le diable avait retenu nos filles captives. Même nous qui n'étions pas encore morts, nous étions condamnés déjà. Bien aimé, tu sais, quand tu achètes une bête, tu achètes une jument, tu sais que quand je vais la faire fertiliser, quand je vais la faire féconder, pardon, les poulains qui naîtront dans mon étable m'appartiendront. Amen. De la même manière, quand on a acheté des esclaves, quand on prenait un homme et une femme esclaves, on savait que les enfants qu'ils auront appartenaient directement au maître. De la même manière, nous n'étions pas encore nés, mais notre sort était déjà lié. On était dans les péchés directement, on appartenait à Satan. Or, le sang de Jésus-Christ, pour chaque goutte de sang qui se descendait, c'était une fille qui était rachetée. Amen. Comme c'est un sang qui est éternel, là déclare que jusqu'aujourd'hui, le sang de Jésus continue à crier, il crie mieux que Abel. Dès que tu viens au monde, le sang crie, Père, pardonne Samuel, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Dès que tu mets ton enfant au monde, le sang crie, Père, pardonne Jordan, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Tu mets au monde ta fille, Père, pardonne Imiline, parce qu'elle ne sait pas ce qu'il fait. Et maintenant c'est quoi?
toi, pour tes enfants, pour ceux en aussi grand nombre que le Seigneur va appeler, même pour les païens qui ne sont pas encore convertis, le sang a été versé pour eux. Non seulement pour leur salut, mais également pour la délivrance de la pauvreté. Rappelez-vous, Moïse avait dit à Pharaon, nous partirons de l'Égypte avec nos richesses. Je voudrais conclure par là. Sur la même croix, dans les cas, il était blessé pour nos péchés, châtié pour nos iniquités. Le châtiment que nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Isaïe 53, verset 6. Blessé pour nos péchés, châtié pour nos iniquités. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Les chrétiens croient facilement que Dieu a pardonné leurs péchés. Où est-ce que Jésus a payé la dette de leurs péchés? C'était où? À la croix. Le même jour, n'est-ce pas? Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Où est-ce que Jésus-Christ a été blessé avec des clous, courant d'épines, la blessure? Où est-ce qu'il a été blessé? Il a payé le prix. Où? À la croix. À la croix. Le même jour, n'est-ce pas? Bien aimé, lisons maintenant ce verset pour conclure. J'aimerais qu'on lise ce verset tous ensemble et debout. C'est là que nous terminons. « 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. La Bible déclare, lisons tous ensemble, 1, 2, 3, car, attendez, 2 Corinthiens, chapitre 8, pardon, verset 9. C'est ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Amen. Lisons ensemble. Oui, il y a bien cette version. La déclare, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Merci à vous. Amen. Jésus-Christ a été dépouillé à la croix. On a enlevé même son manteau, même sa tunique, on a tiré ça au sort par les soldats. Il est mort dans son plus simple appareil. Il n'avait plus rien sur lui. Il a été dénudé. Il a été dépouillé. Du riche, il s'est fait pauvre. Les gars, considérez Jésus-Christ, existant sous forme de Dieu, n'a pas cherché à être traité l'égal de Dieu, mais il était dépouillé lui-même, en prenant la forme de serviteur. Il est allé jusqu'à mourir à la mort de la croix. Et la déclare ici, du riche qui était, Jésus s'est fait pauvre, afin que quoi? Afin que nous soyons enrichis. Écoute-moi. Pourquoi si Jésus-Christ s'est fait pauvre, afin que nous soyons enrichis, pourquoi les enfants de Dieu ne deviennent pas riches? Ils croient même que c'est de l'exagération en parlant de cela. Pourquoi Jésus-Christ, s'il est mort par ses meurtrissures, il a accepté de souffrir, nous sommes guéris? Pourquoi certains enfants de Dieu sont encore malades? Pourquoi Jésus-Christ, s'il est mort pour nos péchés, en fait que nous soyons libérés de la puissance du péché? Parce que Apocalypse chapitre 1, verset 5 dit que Jésus-Christ nous a délivrés de nos péchés. À celui-là qui nous a délivrés de nos péchés. Pourquoi il nous a délivrés de la puissance du péché? Avant, même si tu ne veux pas mentir, tu te retrouves en train de mentir. Même si tu ne veux pas commettre l'impudicité, tu te retrouves en train de commettre l'impudicité. Mais maintenant, Jésus-Christ t'a délivré de la puissance de l'impudicité. C'est-à-dire que pour mentir, tu dois le vouloir toi-même. Amen. Pour faire du mal, tu dois le vouloir. Moi, le péché dans ma vie, ce n'est pas que ça m'arrive par surprise. Quand je pêche, je sais que je pêche. Amen. Quand je fais quelque chose de mauvais, je me fâche, je sais que je le fais. Amen. C'est pourquoi le pardon existe. Jésus a pourvu non seulement au pardon de nos péchés, il a pourvu aussi en son sang que quand nous commettons une erreur, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et le sang de son Fils nous purifie de nos iniquités. Il pardonne nos péchés présents, même nos péchés futurs. Alors, pourquoi certains demeurent encore esclaves du péché alors que Jésus-Christ a payé le prix? Celui-là qui ne se répand pas,
ne peut pas recevoir le pardon de péché. Celui-là qui ne croit pas à la guérison ne peut pas recevoir la guérison même si Jésus a payé le prix. Et celui-là qui ne croit pas à la richesse ne peut pas recevoir la richesse de Dieu même si Jésus s'est fait pauvre. C'est comme quelqu'un à qui on a payé la maison pour une année, mais on le retrouve en train de dormir sous un pont comme un sans-abri. Aujourd'hui, je veux que le peuple de Dieu revienne en lui-même. Au travers de la célébration de la Pâque, moi tout ce que je veux demander c'est quoi? Seigneur, je veux rentrer dans la possession de tout ce que tu as acquis pour moi à la croix. Je regardais les souffrances de Christ au travers du film là, la passion du Christ, on a montré à la télé, j'ai eu mal au cœur. Comment on peut faire subir cela à un homme? J'aimerais que tu penses, que tu saches maintenant, aujourd'hui, au travers de cette Pâque et de la célébration de la scène, quand tu vas prendre cela, que tu te dises, mes péchés sont pardonnés, je suis délivré de la puissance de Satan. Peu importe le nombre de générations Satan régnait dans ma famille, en prenant cette Pâque, en participant à la table du Seigneur. Parce que quand Jésus-Christ a brisé le pain, il a présenté la coupe, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Car c'est mon sang pour de la nouvelle alliance et c'est mon corps qui a été brisé pour vous. En commémorant cela, si tu avais oublié que Dieu te délivre du péché, tu vas dire, Seigneur, en prenant ton corps, que la sainteté qui est en toi entre en moi. Je vais vivre cela aujourd'hui. En prenant ton sang, que ton sang me purifie encore de toutes les souillures de la chair, afin que je puisse te servir. Seigneur, en prenant ce repas qui est ton corps et ton sang, je veux que toutes les maladies dans mon corps soient guéries. Les maladies que je connais, les maladies que je ne connais pas. Moi, je crois que par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Et quand tu vas prendre cela, je dis, Seigneur, je veux que tous les liens de malédiction, de pauvreté soient brisés dans ma vie. Je veux devenir riche. Dis, je veux être saint. Je veux être totalement guéri. Je veux être riche. Pas parce que j'aime trop l'argent, mais parce que Jésus est devenu pauvre. Pour que moi, je sois enrichi. Parce qu'avec ma richesse, je peux servir Dieu. Avec ma richesse, je peux soutenir l'œuvre de Dieu. Avec ma richesse, je peux nourrir les veuves. Avec ma richesse, je peux nourrir les orphelins. Tiens-nous debout, nous voulons prier. J'attendrai le lever du soleil pour te revoir, pour parler encore du ciel que je regarde quand tu pars, rêver de toi et moi au-delà des nuages.